Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. C'est notre dernier épisode consacré à la commune d'Asserac. Et pour finir, on va parler kitesurf. Alors à la base, on avait rendez-vous à la plage de Pont-Mahé, qui est un spot bien connu des kitesurfers. Mais le vent nous a fait traverser la frontière et on est dans le 56 à Pénétin pour rencontrer Maxime Pierlot, qui est professeur de kitesurf et qui dirige l'école de kitesurf d'Asserac. Bonjour Maxime. Bonjour Claire. Alors aujourd'hui on va parler kitesurf. Normalement on aurait dû être à Pont-Mahé mais là on est à Pénétin. Alors juste avant on va quand même parler un peu d'Asserac. Oui. Qu'est-ce qui fait que la plage de Pont-Mahé est un bon spot de kitesurf? Elle a plusieurs gros points forts. Le premier, c'est qu'il y a du vent régulièrement. Déjà pour le kite, c'est quand même Essentiel. idéal. Essentiel, voilà. Et en même temps, le plan d'eau est très lisse. Et cerise sur le gâteau, on a pied partout et très loin. Donc ça fait plein de paramètres qui font que c'est un super site de kite parce que la pratique se fait sur un plan d'eau bien lisse. D'accord. Donc c'est très agréable de pratiquer sur un plan d'eau bien lisse. Et en même temps, on a pied, donc c'est sécurisant. Ok. Et en même temps, les vents s'accélèrent dans la baie et rentrent très facilement et très bien, de manière très régulière. Vous avez une école donc à Asserac, À Pont-Mahé, voilà, à Pont-Mahé. tout à fait. Vous l'avez ouvert il y a combien de temps? Il y a 10 ans. D'accord. Voilà, moi je pratique le kite depuis 98 et je suis moniteur depuis 11 ans à peu près. Et donc j'ai ouvert l'école il y a 10 ans à Pont-Mahé, puisque ce site est vraiment incroyable pour la pratique et l'enseignement. C'est vraiment un paradis quoi, pour les kitesurfers et l'apprentissage du kite en particulier. Alors là vous êtes avec un groupe aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Vous leur apprenez les bases? Voilà, alors là ils ont plusieurs niveaux. Donc il y en a qui débutent complètement. D'accord. Il y en a qui ont déjà pratiqué un petit peu, qui ont déjà fait 1 ou 2 sessions. Le but du jeu, c'est de bien maîtriser sa voile pour pouvoir justement s'en servir, pour pouvoir prendre la planche et glisser avec. D'accord. Donc là, on est dans la première partie du cours où ils apprennent à retrouver les sensations avec les voiles, donc à les manipuler, à trouver, en fonction de la taille de la voile, la bonne gestuelle pour la maintenir en l'air, pour ensuite prendre la planche, mais aussi apprendre à s'en servir pour prendre de la puissance avec la voile, pour sortir de l'eau. Ça veut dire qu'au début, on prend pas la planche tout de suite, quoi. On pourrait, mais la plupart du temps, c'est difficile. Dans un tout premier cours, ça arrive que je mette la planche dès le premier cours, mais plutôt ça arrive souvent au deuxième cours, puisqu'il faut d'abord gérer cette voile. Si on ne fait rien, Ouais. ou si on ne corrige pas comme il faut, la voile tombe. D'accord. Et Maxime, qu'est-ce qui fait que le kitesurf, je veux dire, séduit autant? Alors il y a plusieurs paramètres. Ce qui paraît être le plus évident, c'est quand même l'accessibilité. D'accord. En quelques jours, on arrive à glisser. Ok. Pas pour tout le monde, mais si on insiste un petit peu, ça vient assez vite. Après, il y a le facteur matériel. Ça prend pas beaucoup de place, donc ça se met facilement dans le coffre d'une voiture. Et ça, c'est quand même génial. Et après, on n'a pas besoin non plus de 40 voiles pour pratiquer. 1 ou 2 voiles, ça suffit. Une petite planche, le bord de mer et c'est parti, quoi. Donc, c'est quand même... C'est vrai. C'est quand même plutôt très pratique, agréable. ouais. Il y a un sentiment de liberté assez incroyable sur les sensations aussi qui font que quand on y a goûté, On n'a plus du tout envie d'arrêter, quoi. Moi je dis toujours, la vie avec le kite, c'est toujours mieux que la vie sans le kite. Et est-ce que vous faites de la compétition, vous, dans l'école de kitesurf Pas du d'Asserac? tout, Non. pas du tout. Moi c'est vraiment pour le plaisir des gens. Moi mon but c'est le plaisir d'enseigner, comme le nom de mon école, Plaisir Kite. C'est vraiment ça, c'est le souhait de transmettre le plaisir de cette activité. J'ai fait un petit peu de compétition quand j'étais très jeune pour m'amuser un peu, mais mon souhait c'est vraiment transmettre et donner du plaisir aux gens, c'est vraiment le but. Et aussi pratiquer en sécurité, quoi, parce qu'il faut faire attention aussi aux baigneurs. Voilà, Tout à fait, et naturellement les réflexes qu'on a tout un chacun sont inverses à la sécurité. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux passer en école au moins au début, pour éviter d'avoir les mauvais réflexes qui vont vous faire parfois vous faire embarquer, parce que le réflexe naturel de l'être humain, c'est de se cramponner. Ouais. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire en C'est kite. ce qu'il faut surtout pas faire. Il faut lâcher la voile, en fait. Il faut lâcher la barre, tout simplement. D'accord. Et comment ça se passe avec les baigneurs, par exemple, quand on est sur des zones. plages? D'accord. Il y a un zonage qui est fait sur Pont-Mahé. Justement, on a une séparation baigneur-kite, et ça se passe très bien. Parce qu'aussi, la plage de Pont-Mahé, il n'y a pas d'accès plage partout, donc il y a une zone où il n'y a pas trop d'accès plage. Donc c'est libéré de baigneurs, et donc on est libre de pratiquer sur cette plage-là. Et c'est quand même un gros avantage quand on connaît les restrictions qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Donc c'est un bon site, mais à préserver.
et attention à la zone de baignade qu'il faut respecter, évidemment. Très bien, et ben merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à vous. Chez vous à Asserac, c'est déjà fini. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Excellent week-end et très très bonne soirée sur Télé Nantes.